Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? C'est génial. Donc en fin de compte, vous êtes en train de décrire le futur technologique en mettant une sensation de toucher partout en multimatériaux. Ouais, on est vraiment dans ce que nous on appelle... Je suis en train de voler des trucs. Vous avez carrément à l'intérieur du bois un écran, c'est tactile. On continue aujourd'hui, je pense qu'on va voir des trucs cool. Je vais traîner un peu du côté de l'Eureka Park. Je pense qu'il y a des trucs super intéressants à voir. Côté French Tech, on va voir un peu ce que ça a donné cette année au niveau de la French Tech. Il y avait un vrai regroupement des régions. Donc je pense que c'est un truc hyper cool. Il y a des technos qui vont en avis être très intéressantes à voir. Il y en a une dont j'ai vraiment envie de vous parler. J'ai déjà repéré. Donc je vais regarder tout ça. Et puis voilà, on continue. Demain, départ pour New York. Je passais 2 jours à New York, c'est de se rephaser un petit peu avant d'arriver en France parce que là il y a quand même un décalage horaire de 9 h. Donc voilà, donc ça c'est un peu le programme de la journée. Il est là, il est venu. Ça va Bilal? Teammate. Teammate. La montre connectée pour les enfants. Tu l'as ta montre Teammate? Toujours avec moi. Montre l'amour, on refait, allez on remonte. Regarde, j'ai fait du sport, le super-héros il est plein, je peux l'utiliser dans pas mal de jeux, ouais. Le combat, jeux de stratégie, etc. C'est au top. Toujours, et là tu vas où là? Je cherchais des affaires pour Stéphane. Bravo. Parce qu'il a un pitch, il a oublié, vu qu'on est rentré tard hier. Salut mon Pascalo. J'en peux plus. C'est fatigant, c'est ça. Tu m'expliques ce que tu fais par terre. Je suis en train de voler des trucs de Stéphane, de voler des montres. Attends tout. Prends le pognon et va-t'en. Prends le pognon et va-t'en. Allez, salut. Salut. Vas-y, va-t'en. Oh, elle vole tout l'argent, elle vole la recette. T'as envoyé Bilal chercher tes affaires, t'as oublié. Non, je savais pas que je devais pitcher pour la télé américaine. Oh, pas mal. Quelle chaîne? Shark Tank. Ton heure de gloire, Et du coup, je vais pitcher et j'ai besoin de ma tenue de super-héros. De super-héros. Faut que je vous parle d'une entreprise qui pour moi est à l'initiative, en tout cas au début, d'une vraie révolution pour les smartphones, mais pas que les smartphones. C'est une entreprise, allez voir, c'est un truc complètement oufissime. C'est vraiment génial. J'ai déjà vu l'année dernière, j'étais très content de pouvoir retourner les voir cette année à Las Vegas. Pourtant, ils sont de Grenoble, j'aurais pu faire moins de chemin pour aller les voir, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et franchement, leur solution est vraiment révolutionnaire, va changer beaucoup de choses, et vous allez voir, c'est complètement hallucinant. Tu regardes soit là, soit moi. Ok, ça marche. Voilà, et on reste dans le cas, donc on bouge pas trop les pieds en fait. Ok. Bon, on est avec Cédric de la société Up2You. Up2You, c'est dans la société? Exactement, c'est dans la société. Bon, je dis pas de conneries. L'année dernière, j'ai rencontré Up2You au CES aussi à Vegas. Alors, c'est un truc qui est complètement hallucinant. C'est-à-dire que c'est un toucher haptique sur l'écran, c'est ça? Exactement. On vient rajouter cette troisième dimension qui manque aujourd'hui à nos écrans, qui est celle du toucher. Et l'idée, c'est de rendre l'usage de nos smartphones, par exemple, beaucoup plus immersive. On parle de smartphone, mais on peut le faire sur n'importe quel toucher. On parle de l'écran. Mais même au-delà d'un écran. On parle d'une interface tactile. Donc d'une surface en fait. On vient utiliser des micro-composants qui viennent générer une micro-vibration, d'accord? Et cette micro-vibration, elle va faire en sorte que tu vas sentir comme de la texture et du relief sur ton doigt en fait. D'accord. Et de manière complètement interactive. C'est-à-dire que tu imagines l'image d'un écran, tu changes la couleur des pixels et autres. Ben, nous on vient transposer ça dans le domaine du toucher. Donc à un endroit tu vas avoir un bouton, à un autre endroit tu vas avoir une molette, à un troisième endroit tu vas avoir un curseur. Ça devient du logiciel, du soft. Typiquement, regardez, en démo, on a une surface d'aluminium. Donc là, on le regarde comme ça, très clairement, il n'y a absolument aucun relief, absolument rien. Là, j'ai les vibrations qui sont de plus en plus fortes. Alors là, on est sur une touche vert. L'idée, c'est de pouvoir effectivement sentir ce qu'on va sentir sur une plaque vitrocéramique pour la cuisine. Je veux faire du café. Là, je sens le crantage. Ça fait tac, tac, plus rien, tac, tac. Donc là, ça interagit directement. Il faut imaginer que le doigt, en quelque sorte, on le fait surfer au-dessus de l'écran. Et puis, tu sais, il y a des gens qui font du wakeboard. Tu lances une planche, et puis tant que tu as une fine pellicule d'eau entre la planche et le sable, tout va bien. Tu surfes. Lorsque l'eau se retire, la planche rentre en contact avec le sable, et là, tu tombes. Et bien, c'est ce qu'on fait avec ton doigt. Ton doigt, il va surfer. Et puis, tout d'un coup, on va
arrêter la vibration et là, le doigt il va être bloqué. Sauf qu'on le fait à très très haute fréquence et c'est ce qui te donne cette illusion, parce que tu es quand même en train de toucher du verre, cette illusion d'avoir de la texture et du relief sur ton écran. Alors là, c'est atelier plastique. On est sur l'automobile, donc là on va régler le rétroviseur. Je sens plein de petites ta sur le doigt. Je pilote mon rétroviseur que je fais monter, descendre, à droite, à gauche. Et maintenant, je peux me baisser les vitres. Hop, 2 fois avec les 2 doigts en bas. Je vais baisser les vitres, 2 doigts en haut, je remonte les vitres. C'est hallucinant la sensation sous les doigts. Maintenant, on va s'attaquer au bois. On peut allumer la lumière et on peut changer la couleur. Donc là, j'ai un cran. Ouais, c'est vraiment le on-off là. J'allume, j'éteins. Et là, maintenant, je peux tourner pour changer la lumière. Ça me fait plein de sensations sous le doigt, plein de petits crantages. L'objectif, c'est vraiment de rendre l'utilisation des interfaces tactiles, et tu vois qu'elles sont maintenant partout dans notre quotidien, beaucoup plus immersif. Alors, une des applications auxquelles on pense, c'est tout ce qui est équipement électroménager. Tu vois que de plus en plus maintenant, dans les frigos, on va avoir eh bien, des écrans tactiles ou même des interfaces tactiles. Et bien là, l'idée, ça serait de rajouter la possibilité de paramétrer la température de son appareil électroménager, mais en sentant physiquement comme si on avait une vraie molette et un vrai bouton sur son doigt. Donc là, j'ai vraiment la sensation du bouton qui bouge. Je le sens vraiment en fonction des crans. Un cran, hop, là, hop, hop. Hop, c'est pas du tout la même sensation entre un bouton et l'autre. Là, je sens vraiment le cran, et là, c'est plus continu. C'est beaucoup plus doux. Ah, et là, c'est vachement plus dur. Là, il y a moins de cran, là, c'est plus espacé. Et là, il y a un côté vachement plus rugueux au niveau du toucher. Très simplement, c'est à la fois immersif et interactif et totalement configurable. Donc, tu fais ce que tu veux. C'est hallucinant. Tu parles d'électroménager, on peut parler d'automobile? Oui. Alors, l'automobile, là, il y a un vrai enjeu de sécurité routière. Parce qu'il faut imaginer malheureusement que l'utilisation des écrans dans la voiture, je pense pas simplement du smartphone, mais les écrans qui sont maintenant dans les tableaux de bord systématiquement, eh bien, c'est un élément de distraction finalement à la conduite. Et la problématique, c'est comment tu viens donner une information en temps réel au conducteur alors qu'il est censé garder la route sur les yeux. Et c'est là où intervient notre technologie, puisque à nouveau, il va pouvoir bien sentir le réglage de la température, le réglage de la clim, de multimédia et autres, par le biais du toucher. Donc il peut garder les yeux sur la route et en même temps il contrôle de manière interactive son écran. Donc tu n'as même plus besoin de regarder, tu sens ce que tu fais et voilà, et en plus c'est beaucoup plus sécurisé. Donc ça veut dire que tu vas avoir des voitures sans bouton en fait. Alors à terme on peut imaginer ça, on peut imaginer un tableau de bord complètement dégagé, sur les portières complètement dégagées, plus rien, juste des zones délimitées ou du retour haptique en fait. Si tu vas visiter les stands des grands fabricants d'automobiles, je pense notamment à Mercedes, tu vois que tout l'habitacle devient tactile. C'est-à-dire que voilà, c'est une tendance irréversible, clairement. Et c'est pour ça qu'ils s'intéressent à des technologies comme la nôtre, parce qu'il y a besoin en même temps de rendre tangible ce qui n'était plus en fait. Avant, tu avais les autoradios avec le bouton, le tuner et autres. Bon, ça a disparu et l'écran est très incontournable maintenant. Mais il faut redonner à l'utilisateur cette notion d'interaction tangible pour des questions de sécurité. Non seulement tu peux tout paramétrer dans l'habitacle, mais plus loin encore, c'est-à-dire que tu n'as plus forcément besoin d'un écran, c'est-à-dire qu'il y a des matériaux qui sont quand même intéressants à privilégier parce qu'ils sont très qualitatifs. Je pense notamment au bois, tu vois, donc avoir des portières couvertes de plaqués de bois sur la portière, et à l'intérieur duquel on va mettre du retour haptique. C'est-à-dire que ça va très très loin, c'est-à-dire que c'est plus simplement l'écran, c'est n'importe quelle surface dans ta voiture. Multimatériaux et interaction tangible. Ici, on a un exemple de ce qui pourrait être possible sur un smartphone. L'intérêt de l'haptique, c'est de venir rajouter des nouvelles fonctions, des nouveaux usages. Donc là, par exemple, je pose mon doigt et après, je peux naviguer sans jamais lever le doigt. Et donc, je sais où je suis grâce à l'haptique. Donc là, je sais que je suis là, etc. Et donc, je peux tout changer avec un seul doigt. L'intérêt, c'est comme vous le savez, les écrans de smartphone, ils sont pas plus longs. Maintenant, il faut 2 mains et pourquoi pas bientôt 3 pour pouvoir tout contrôler en même temps. Là, l'avantage, c'est qu'avec un seul doigt, je peux tout contrôler. Et vu que j'ai aussi toujours pareil des informations via le sens du toucher, je ne suis pas obligé de regarder. Donc ces contrôles-là, je peux les faire depuis ma poche, je peux les faire ailleurs, j'ai juste besoin d'un doigt et de ne pas regarder mon écran. D'accord, ok. Donc ça va plus vite, c'est beaucoup plus intuitif. Alors nous, on travaille à la fois avec des fabricants et de smartphones et de voitures pour leur permettre de tester nos technologies dans des situations réelles. Donc on travaille avec des très très grands noms dans l'automobile. Je peux malheureusement pas forcément citer de nom pour les raisons de confidentialité évidente, mais les plus grands.
Et puis en même temps, on travaille en amont sur l'intégration de la technologie. Parce qu'à terme, il faudra que la technologie soit intégrée dans l'écran ou dans l'interface tactile, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est notre mission également. Donc on a développé une technologie qui est extrêmement miniaturisée. Elle fait 2 microns, donc 2 millièmes de millimètre d'épaisseur, donc c'est extrêmement fin. Ouais. Et donc elle sera directement sous l'écran. Donc toi, extérieurement, tu verras rien, tu verras juste ton écran. Et tout se passera quand tu le touches. C'est génial. Ouais. Et alors on parlait tout à l'heure de smartphone. Tu me parles quelque chose avec le dos du smartphone. Ce qui est intéressant avec la technologie App2U, c'est que tu peux véritablement offrir de nouveaux modes d'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a un problème tout bête lorsqu'on vient toucher un écran, c'est qu'automatiquement la main vient cacher une partie de l'écran. Voilà. Genre là, je suis sur mon écran. Je vais toucher là, effectivement, je vais cacher, camoufler le reste. Exactement. Donc c'est de l'information que tu perds. Oui. Alors, l'idée, ça pourrait être de mettre un espèce de trackpad tactile, une interface tactile, au dos du smartphone. Le problème, c'est que dans ce cas-là, tu vas passer du temps à chercher le pointeur, chercher où est ton doigt. Sauf si tu as du retour tactile, directement intégré, où là tu vas directement sentir, eh bien, est-ce que tu es sur telle icône sur ton application principale, est-ce que tu es en train de contrôler la molette, voilà. Ça veut dire qu'au dos de mon smartphone, comme ça, là, je pourrais avoir en tout cas une zone tactile avec le retour haptique qui permettrait vraiment d'avoir face à moi le visuel et au dos une façon de naviguer qui est complètement intuitive parce que je sens exactement ce qui se passe sur mon écran. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? C'est génial. Donc en fin de compte, vous êtes en train de décrire le futur technologique en mettant une sensation de toucher partout en multimatériaux. Oui, on est vraiment dans ce que nous on appelle l'intelligence sensorielle, c'est-à-dire ouvrir un nouveau canal de communication. Donc aujourd'hui on est beaucoup sur la vision, mais finalement le sens du toucher c'est un canal de communication qui est vierge quasiment et qui permet pour autant de communiquer des informations de manière directe et très intuitive. D'accord ? Tu es dans un environnement bruyant comme ici, eh bien si je veux être certain d'attirer ton attention, je vais mettre la main sur ton épaule et automatiquement tu vas me regarder. Alors que si je t'appelle, tu vas pas forcément m'entendre. Voilà. Faut vraiment crier très fort. Voilà, faut être très fort. Ouais, en gros, pour moi, vous êtes vraiment en train de révolutionner tout ce marché-là, même si c'est multi-marché. Donc vous êtes vraiment une start-up de Grenoble qui révolutionne le marché tactile international. On a des ambitions qui sont énormes, tu peux l'imaginer, parce qu'on apporte une troisième dimension et qu'on est convaincu que ça va bouleverser la façon dont on utilise nos interfaces tactiles et nos écrans tactiles. Génial. Je sens les écailles, c'est ouf. Je suis sur un écran où en fait il n'y a absolument rien et je sens vraiment le relief. Les nageoires, ah ouais, juste ouf. Et là j'ai une autre texture sur l'œil, c'est un truc assez bizarre. Effectivement, c'est complètement dingue. Ce qui est vraiment intéressant avec une solution haptique comme celle de App2U, c'est vraiment une vision, je dirais, à l'avenir, se projeter dans le futur, même si c'est une techno qui existe actuellement mais qui est en train de se développer, se projeter dans le futur sur tous les usages multimatériaux. L'année dernière, lorsque je les ai rencontrés, on parlait effectivement que d'écran. Aujourd'hui, on peut le faire sur n'importe quel matériau, sur du bois, sur de l'alu, sur ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et ce qu'on voit, c'est vraiment enlever tous les boutons, je dirais, les boutons un peu classiques, ces trucs un peu moches dans l'automobile, ajouter uniquement des petites interfaces qu'on va pouvoir mettre en place. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous voyez les usages? Et est-ce qu'au final, vous avez hâte que cette techno arrive chez vous? On a un autre truc qui est complètement fou furieux. Vous avez carrément à l'intérieur du bois un écran. C'est tactile, c'est complètement customisable. Et vous pouvez le lier en plus avec Google Assistant. Donc vous lui posez des questions, il va l'afficher dessus. Et vous avez un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Regardez, vous pouvez par exemple régler ici la luminosité de la cuisine. Vous avez la température que vous pouvez régler dans votre intérieur. Vous avez pas mal de choses. Donc là, on voit qu'en plus du toucher haptique qu'on peut retrouver comme des solutions comme App2U, on peut vraiment intégrer en plus des écrans, enfin en tout cas, aussi vraiment un écran, mais en tout cas de l'affichage dans des matériaux nobles comme le bois. Et c'est franchement impressionnant. Alors là, vous avez l'air frais comme des gardons. Ça va, ça se passe bien? Oui. On a dormi très longtemps, plus de 2 heures monsieur, plus de 2 heures. Ouais, ça, et du coup c'est pour ça que là t'es en train de te... Voilà. Vitamine. Vitamine. Et oui, recoiffe-toi, recoiffe-toi. Alors Maxime, Business France, comment ça s'est passé cette année? Business France, French Tech, regroupement des régions, c'est intéressant. Ouais, en fait la French Tech, tu l'as vu, on était extrêmement nombreux cette année et au lieu d'avoir des Français un peu partout, on s'est tous mis sous les mêmes couleurs, les couleurs de la French Tech, donc avec ce coq rouge. Tous les visiteurs étrangers commencent à le connaître. Et donc l'année dernière, la French Tech, il y avait 40 stands, 42 même de mémoire. D'accord.
Cette année, on en a 170. 170 stands. Ouais. 1200 mètres carrés de French Tech. T'as intérêt à aimer la tech, et surtout les Français. Hein. En fait, ça veut dire qu'il y a eu un regroupement des régions. Au début, c'était French Tech Business France. Vous étiez vraiment, vous, avec le coq rouge. Et ensuite, les autres régions étaient un peu éparpillées. Tu avais les régions un petit peu partout. Donc, quand tu as un visiteur américain, et déjà de placer la France, c'est pas évident. Alors, si tu lui demandes en plus d'aller placer Toulouse, Clermont-Ferrand ou autre, là, tu l'as perdu. C'est mort. Du coup, on a réussi à fédérer 9 régions sur 11 exposantes. C'est cool. C'est pas mal. Ouais. Ça nous laisse un petit challenge pour l'année prochaine. Ouais. Mais on va y arriver petit à petit. Et l'important, en vrai, bon, il y a forcément un peu de politique, hein, tu t'en doutes. Mais l'important, c'est que l'entrepreneur, le start-upper qui expose, qui vient faire son business pour de vrai, bah, au moins là, il peut réussir à vendre sa solution, à le proposer à plein de journalistes, tu vois. C'est lui qui compte. Nous, on travaille pour lui. Bien sûr. C'est pas l'inverse. Hein. C'est très très important. Moi, tant qu'on continue à voir ces start-upers qui ont de belles idées et qui cartonnent à travers le monde, je suis content. Là, on a un bracelet. Alors, un bracelet qui est bien plus qu'un bracelet, qui a été une application qui est là vraiment pour alerter pour la violence faite aux femmes et pour la violence en règle générale. C'est un bracelet connecté qu'on pourrait penser tout ce qu'il y a de plus simple, mais en réalité, c'est bien plus intéressant que ça. C'est un bouton poussoir. Donc, vous pushez dessus, ça envoie une alerte dans votre smartphone, mais aussi dans le smartphone de 3 personnes à vous qui sont des contacts privilégiés. L'idée, si vous voulez, c'est d'enregistrer ce qui se passe. Vous êtes agressé, vous avez un problème, vous êtes géolocalisé. Les personnes qui sont contactées savent exactement où vous êtes et elles peuvent décider de vous contacter, d'appeler les secours, porter assistance. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est peut-être pas le bracelet le plus tech, c'est peut-être pas l'innovation la plus tech du CES, mais franchement, ça a un vrai sens. Et ça, pour le coup, franchement, c'est génial. Côté très marrant, on a une brosse à dents qui vous permet de vous brosser les dents en 10 secondes. En fait, vous mettez votre dentifrice, vous l'insérez dans votre bouche, vous laissez appuyer ici, ça vous fait des micro-vibrations, 5 secondes en haut, 5 secondes en bas, et hop, les dents sont brossées, c'est suffisant. C'est bon pour lutter contre la plaque dentaire, tout ce que vous voulez. C'est vraiment pratique. Alors, c'est une société qui est basée à Lyon, ça s'appelle Whitebrush. Pour l'instant, c'est pas un produit qui est dispo, qui va l'être très bientôt en tout cas. C'est vraiment sympa. Voilà, c'est la fin du CES. Merci CES. Au revoir CES. En 2020, le CES du 7 au 10 janvier à Vegas. C'est quand même pas con d'éditer ces vidéos sur la fin du CES comme ça. Tu as accès à tout le monde. Tu squattes le stand de la French Tech. Ouais, je squatte le stand, c'est devenu mon bureau en fait. C'était très bien, bravo monsieur. Belle performance, check. Pouh, pouh. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as un problème? Non. Pas du tout. C'est très technique, ça c'est la French Tech ça. Oui. C'est la technologie. La technologie, on n'arrête pas le progrès.